La révolte contre le régime syrien serait-elle en train de connaître un tournant? Les rebelles affirment s'être emparés de Doura, l'une des principales villes de la banlieue de Damas, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale syrienne. Selon l'opposition, c'est là que les troupes de Bachar el-Assad se seraient retirées samedi soir, après d'intenses combats contre des déserteurs de l'armée syrienne. L'information, si elle se confirmait, serait un coup dur pour le régime alaouite. Mais du côté de l'opposition syrienne, on redoute désormais une offensive généralisée des forces pro-Assad, une offensive qui pourrait viser en priorité la localité rebelle de Zabadani. Le gouvernement syrien recule donc, mais ne cède pas. Il vient de rejeter le déploiement d'une force d'interposition arabe proposée par le Qatar. Des intérêts et une vision stratégique commune du Moyen-Orient. C'est en ces termes que le chef d'état-major de l'armée américaine a résumé sa rencontre avec des responsables israéliens ce week-end. Martin Dempsey, nouvellement en poste, effectuait sa première visite à Jérusalem. Il s'est entretenu successivement avec le ministre israélien de la Défense Ehud Barak, le président Shimon Peres, et bien entendu avec son homologue Benny Gantz, chef d'état-major de Tsahal. Malgré quelques divergences de point de vue sur l'Iran, les relations entre Israël et les États-Unis se trouveraient toujours au beau fixe. La semaine dernière, c'est pourtant un vaste exercice militaire israélo-américain qui avait été repoussé à une date ultérieure. En cause, selon certains observateurs, le refus israélien d'avertir les Américains en cas de frappe contre l'Iran et ses installations nucléaires. Une enquête contre le moufti de Jérusalem. C'est ce qu'a exigé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, suite à des informations selon lesquelles Mohamed Hussein a tenu des propos virulents contre les Juifs. Lors d'un événement marquant le 47e anniversaire du Fatah la semaine dernière, le moufti de Jérusalem aurait cité un hadith, une citation attribuée au prophète Mahomet, qui appelle ni plus ni moins au massacre des Juifs. Des déclarations en forme de diatribe antisémite publiées sur Internet. Du coup, au sein de la classe politique israélienne, plusieurs voix ont condamné le moufti Mohamed Hussein et ont appelé même à son arrestation. C'est l'avocat général du gouvernement israélien Yehuda Weinstein qui a été chargé du dossier. When I touched my hand against the western wall and placed my prayer between its ancient stones, I thought of all the centuries that the children of Israel had longed to return to their ancient homeland. When I went to Sderot, saw the daily struggle to survive. Barack Obama, le plus grand allié d'Israël de tous les temps. Pas sûr que beaucoup d'Israéliens partagent ce point de vue, mais c'est en tout cas le message de ses partisans. À 10 mois des présidentielles, ils viennent de diffuser sur Internet un clip de campagne extrêmement flatteur sur le bilan de l'actuel président américain. Une vidéo à des fins électorales, destinée avant tout à séduire la communauté juive. Le clip met en avant le lien inébranlable entre Israël et les États-Unis, un lien que Barack Obama aurait largement contribué à raffermir, par exemple en augmentant l'aide militaire américaine, illustration de son engagement en faveur de la sécurité d'Israël. Dans ce clip de 7 minutes, plusieurs personnalités israéliennes viennent également attester des bonnes actions de Barack Obama. Parmi elles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de l'État Shimon Peres. Israël en passe de participer à un programme de recherche et de développement de l'Union européenne. Un projet dont Israël ne serait pas directement bénéficiaire, puisqu'il vise à accroître la compétitivité industrielle de l'Europe dans le monde. De ce point de vue, les Israéliens sont non seulement perçus comme compétents, mais peuvent faire valoir leurs accords de coopération avec l'Union européenne, en vigueur depuis 1996. Robert Jan Smith, le directeur général de la Commission européenne, en charge également de la recherche et de l'innovation, a présenté les grandes lignes de ce nouveau programme pour les entrepreneurs israéliens. Il a profité d'une conférence tenue la semaine dernière au Musée des Sciences de Jérusalem. Reste que le gouvernement israélien doit maintenant décider s'il souhaite oui ou non prendre part au programme, car le coût n'est pas moindre, il est évalué à 180 millions de dollars par an.